que j'ai pas trouvé plein désirable avec, elle m'a dit, ah bah, c'est presque moi. I think in so there are things in different. La réduction des risques, c'est pas mon problème, ça m'intéresse beaucoup. J'étais venu avant, la deuxième, Voilà, moi ça j'ai trouvé. Ouais. Et donc, comme vous le savez, l'association a fait une grande enquête sur les effets indésirables et on aura maintenant quelques informations à ce sujet. Je vais vous présenter quelques données d'une enquête qu'on a fait sur les effets indésirables. Donc moi je suis la présidente de l'association Baclofen. C'est une association de patients qui a été créée en 2011 dans le but de faire reconnaître l'efficacité du Baclofen et d'accompagner les patients qui désiraient accéder à ce traitement pour qu'ils arrivent à l'obtenir. Donc on a un site et on a surtout un forum internet qui est important et où les gens viennent discuter de leur traitement par le Baclofen, la majorité étant des alcoolodépendants. Bon alors évidemment, la première préoccupation des patients, c'est les effets indésirables. Parce que sur le forum, quand on lit les histoires, on voit que le traitement est efficace. Par contre, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup d'effets indésirables. Donc les nouveaux, souvent, ils arrivent, la question c'est est-ce que je vais pouvoir travailler? Est-ce que je vais pouvoir continuer mon activité avec le Baclofen? Donc on s'est dit qu'on allait faire une enquête de façon à recueillir des données qui étaient un peu plus pour avoir des statistiques sur la fréquence des effets indésirables. C'est le genre de questions concernant le travail également. Donc on a envoyé en fait un mailing à 6000 personnes et on a eu 730 réponses. Donc c'est des patients qui étaient traités par le Baclofen pour l'alcoolodépendance entre 2010 et 2015. Il y a une petite majorité d'hommes. C'est des personnes qui souffraient d'addiction depuis assez longtemps. 84% souffrent depuis plus de 6 ans. Avec une consommation d'alcool importante, puisqu'elle est à 40% au-dessus de 6 verres et à 47% de plus de 10 verres. Il y avait la moitié qui souffrait de dépression et il y en a à peu près 15% qui ont d'autres maladies psychiatriques. Malgré tout, on s'aperçoit qu'il y en a les 2/3 qui ont une activité professionnelle, dont la plupart à plein temps. On a demandé à chacun quelle était la dose maximum qu'il avait pris. Donc ça, c'est les doses maximum prises. Donc elles sont comprises entre 10 et 600 mg par jour. Alors 10 mg, c'était les gens qui commençaient le traitement, puisqu'il y avait des personnes qui débutaient le traitement ou qui étaient en cours de traitement. Il y avait des personnes qui avaient fini le traitement de façon satisfaisante, ils s'étaient déclarés guéris, et d'autres qui étaient en échec. Alors là, on voit que les effets indésirables, oui, c'est une réalité. L'immense majorité des personnes en ont. Donc il y a 86% qui ont déclaré avoir un ou plusieurs effets indésirables, quelle que soit l'intensité. Et il y a 80% qui ont déclaré avoir eu au moins un effet indésirable d'intensité assez forte à insupportable. On a également regardé le ressenti global du traitement. Donc là, on voit qu'il y a 14% des personnes qui n'ont pas d'effet indésirable. Et on voit qu'après, ça se répartit à peu près symétriquement autour de la valeur intensité moyenne.
Donc il y en a 34% qui souffrent peu du traitement. Et il y en a près de 40% qui ont un ressenti assez désagréable. Et là, c'est la réponse à la fameuse question vais-je pouvoir continuer à travailler? Donc là, on s'aperçoit que 90% des personnes arrivent à travailler sous baclofène, même s'il y en a quand même un quart qui ont des difficultés à le faire. On a également regardé l'intensité des effets indésirables en fonction de la dose, puisque la grosse question, c'est est-ce que je vais être complètement dans les VAPS si j'augmente ma dose? Donc bon, on s'aperçoit que globalement, quand même, l'intensité des effets indésirables augmente avec la dose, notamment au-dessus de 300 mg jour, qui est quand même une forte dose. Mais on voit aussi que dans ceux qui sont à plus de 300 mg jour, il y en a 19% qui n'ont pas d'effet indésirable, ce qui montre bien que c'est pas qu'une question de dose. Il y a des gens qui souffrent pas du tout d'effets indésirables, même avec des très fortes doses. On a vu aussi des personnes qui souffrent énormément avec des doses relativement faibles. Si on regarde, ça c'est l'impact du traitement sur l'activité professionnelle en fonction de la dose. On a voulu regarder pour voir si c'était, si plus on montait, plus c'était dur de travailler. Donc il y a un petit effet, mais qui est surtout notoire à partir des doses supérieures à 300 mg jour. Jusqu'à 300 mg jour, les 2/3 continuent à travailler sans difficulté majeure. Après, ça commence à être quand même beaucoup plus dur. Alors, alcool et effets indésirables. Bon, on s'était aperçu sur le forum que l'alcool semblait quand même pas mal majorer les effets indésirables. Donc, on a voulu en savoir un petit peu plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des questions aux personnes sur leur consommation d'alcool pendant le traitement. Et ça nous a permis de faire des catégories. Donc il y avait 14% de personnes qui n'ont pas consommé pendant le traitement. Par exemple, ils avaient eu le baclofène en sortie de clinique après un sevrage. Donc ils avaient continué à ne pas consommer. Il y en a 38% qui ont cherché à limiter volontairement leur consommation d'alcool. 32% qui ont vu leur consommation d'alcool diminuer sans chercher à la limiter. Ça, c'était l'effet de baclofène. Et puis, on ne fait pas d'efforts supplémentaires, on se laisse porter. Voilà. C'était mon cas d'ailleurs. Et 16% des personnes qui ont continué à boire de façon identique ou qui ont constaté une augmentation de leur consommation. Ça, je pense que c'était plutôt ceux qui ont été traités dans les premières années, parce qu'à une certaine époque, sur les forums, comme on était quand même assez remonté contre l'abstinence, la consigne, c'était tu bois, on s'en fout, le baclofène, ça marchera. C'était pas très malin, mais à l'époque, on ne savait pas. Ce qu'on constate, c'est que c'est très net. Les effets indésirables sont beaucoup plus présents dans le groupe qui consomme à l'identique, voire plus, que pour ceux qui parviennent à s'abstenir de boire. Voilà, il n'y a pas photo. 69% d'effets indésirables pour ceux qui ne consomment pas, contre 93% pour ceux qui limitent pas du tout leur consommation. La deuxième constatation, c'est que l'intensité des effets indésirables, elle varie également énormément en fonction de la consommation d'alcool. Il y a à peu près les 2/3 de ceux qui ne consomment pas pendant le traitement qui n'ont pas d'effets indésirables ou des effets indésirables supportables. Et à contrario, les 2/3 de ceux qui consomment le plus ont des effets indésirables d'intensité assez forte, insupportable. Et la dernière chose qu'on a constatée, bon, ça nous a un peu étonné, mais bon, je veux dire, on a des chiffres après, je ne sais pas,
On a regardé la moyenne des doses efficaces selon les groupes. Donc ça c'est les personnes qui avaient déclaré le traitement être un succès. On a regardé la moyenne de leur dose efficace et on voit qu'elle varie énormément en fonction de la consommation d'alcool et qu'elle augmente. Donc ceux qui consommaient pas du tout, moyenne efficace 126 mg, ceux qui consommaient le plus, moyenne efficace 244 mg. Donc, du coup, alcool plus baclofène, c'est des effets indésirables importants. C'est une dose efficace plus élevée. Et du coup, c'est forcément un parcours plus long et compliqué. Avec d'ailleurs une moins grande réussite pour ceux qui consomment le plus. Parce que les effets indésirables plus une dose élevée, ça veut dire qu'on abandonne en général. Donc la conclusion, c'est que diminuer sa consommation d'alcool, c'est vraiment un plus pour que ça se passe au mieux. Et ça, maintenant, c'est quelque chose qu'on dit sur le forum et qui passe très bien. Évidemment, en ne culpabilisant pas celui qui n'y arrive pas. Parce que quelqu'un qui est dépendant, il ne boit pas par plaisir, hein. Donc l'idée, c'est pas de lui dire « Ah ben non, t'as bu tes 4 verres, là, tu déconnes, il faut que tu te restreignes. » Donc on essaie de les encourager à consommer le moins possible, mais bon, si tu as craqué, c'est pas grave, hein, tu feras mieux demain. On a regardé évidemment aussi la nature et la fréquence des effets indésirables. Donc là, je vous ai listé les plus fréquents. Donc ceux qu'on connaît bien, somnolence, fatigue, qui touche près des 2/3 des personnes. Ah oui, ce qu'il faut dire, c'est que pour pouvoir traiter facilement les questionnaires, on avait posé des questions, c'est-à-dire fatigue, oui, non, somnolence, etc. Donc comme les questions étaient un peu guidées, nos chiffres ils sont sûrement surévalués. Parce que quand on voit une liste, on peut cocher, et puis au final, ça n'avait pas de rapport, quoi. Mais bon, ça donne une idée de la fréquence, quoi. Donc somnolence, fatigue en premier. Après, trouble du sommeil, insomnie. Après, il y a sudation. Alors sudation, ça peut arriver la nuit. C'est assez gênant. Endormissement brutal. Ça aussi, c'est très embêtant parce que si ça arrive au volant, ça peut conduire à des accidents. Donc, il faut faire attention. Après, difficulté de concentration, c'est pas trop gênant, sauf au boulot. Vertige, trouble sexuel, c'est augmentation de la libido, diminution de la libido, anorgasmie, trouble de l'érection. En général, les messieurs n'aiment pas du tout. Et souvent, ils abandonnent le traitement à cause de ça. Après, on a perte de mémoire. Perte de mémoire, c'est marrant. C'est particulier. C'est perte de mémoire à court terme. Je veux dire, on se souvient plus du tout d'avoir rencontré son ami la veille. C'est assez impressionnant, mais bon, ça disparaît. Comme tous les effets indésirables du baclofène, de toute façon, ça disparaît à un moment, soit en passant le palier, soit en rediminuant la dose. Après, acouphènes, ils sont parfois très embêtants, hein. Il y a des personnes là aussi qui ont abandonné à cause de ça parce que c'était insupportable, elles ne supportaient plus du tout le bruit, enfin, c'était assez gênant. Paresthésie, ça j'ai mis attention à ne pas confondre avec une polynévrite, parce que ça c'est arrivé sur le forum. Quelqu'un se plaignait de paresthésie, elle diminue sa dose de baclo, les paresthésies ne s'arrêtent pas, et puis finalement c'était pas du tout le baclofène, c'était une polynévrite. Quand elle avait baissé sa dose d'alcool, la polynévrite s'était révélée. Mais je veux dire, elle a mis un moment avant de comprendre et son médecin ne l'avait pas vu non plus. Donc il faut faire attention parce que polynévrite, c'est un truc qu'il vaut mieux soigner assez rapidement. Après, douleur musculaire, oui, ça arrive assez souvent. Perte d'équilibre, cauchemar. Bon, il y en a... on a fait
On a fait cette brochure là que vous avez à votre disposition, donc vous avez toute la liste des effets indésirables. Après, alors donc pas mal d'effets indésirables. Bon ben l'idéal c'est d'essayer de les contrer. Donc il y a les deux méthodes qui marchent le mieux. C'est jouer sur la vitesse d'augmentation, les paliers, les diminutions des doses et les heures de prise. Alors, en standard, la vitesse d'augmentation, c'est 10 mg de plus tous les 3 jours. Je veux dire, dès qu'il y a des effets indésirables un peu gênants, on augmente les paliers, donc on va moins vite. Si ça ne suffit pas, on diminue un petit peu la dose et on attend jusqu'à ce que ça s'estompe. Bon, si vraiment c'est trop pénible, on peut aussi augmenter par demi-comprimé. Bon, ça marche relativement bien, mais c'est pas toujours, c'est pas garanti à 100%. L'autre piste qui est assez intéressante, c'est jouer sur les heures de prise. Donc en standard, ce qu'on fait, c'est qu'on cible le craving, c'est ce qu'a évoqué Philippe tout à l'heure. Donc quelqu'un qui boit que le soir, ben, on met les comprimés dans l'après-midi. Et tout ça pour effectivement essayer d'arriver à une dose totale moins forte. Hein. Mais parfois, je veux dire, cibler le craving, ça veut dire aussi il y a une grosse concentration de baclo sur un petit nombre d'heures. Donc, quand la personne ne supporte plus, ben, on rajoute une prise avant, ou alors on écarte, enfin, on met un plus grand nombre d'heures entre les prises, et souvent juste changer les heures de prise en faisant d'autres trucs, ça diminue beaucoup les effets indésirables. Mais je dirais, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de truc qui s'adapte à tout le monde. Parce que par exemple, il y a des personnes qui s'aperçoivent que s'ils ne prennent pas le baclofène le matin, ils sont anxieux. Ça leur fait comme effet indésirable l'anxiété. Donc je veux dire, nous, quand quelqu'un arrive sur le forum et me dit ah, je ne me sens pas bien le matin, on lui dit essaye de prendre un comprimé le matin, ça devrait aller mieux. Il y a aussi les effets indésirables nocturnes, donc les insomnies ou les troubles du sommeil, qui sont souvent très sensibles aux heures de prise. Donc la première chose à faire quand quelqu'un nous dit j'ai des insomnies, on leur dit tu arrêtes tes prises avant 16-17 heures et normalement ça améliore pas mal la chose. Sauf qu'évidemment, c'est jamais pareil. Donc il y en a certains, au contraire, en prenant un comprimé juste avant de dormir, ça améliore beaucoup leur trouble du sommeil ou leur sudation nocturne. Parce qu'en fait, comme le baclofène, si on arrête la dose à 16 heures, après le baclofène diminue dans le sang, donc il se peut fort qu'il y ait un effet, que les effets indésirables soient dus à cette diminution de baclofène. Donc en fait, les heures de prise, en fait, faut regarder un petit peu, essayer de comprendre quelle peut être la cause et essayer de jouer avec les heures de prise. Voilà. Les autres solutions complémentaires, bah, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Bon, c'est trivial, mais les alcoolodépendants ne se nourrissent pas forcément correctement. Donc leur rappeler les règles de base, hein, se nourrir correctement, boire suffisamment d'eau. Là aussi, parce que quand on était à énormément de litres d'alcool, que la consommation diminue, il faut bien compenser le liquide. Donc pensez à s'hydrater, essayer de dormir correctement, de se reposer et de faire un peu d'exercice physique. Bon, c'est les trucs de base, mais les patients n'y pensent pas toujours. Bon, on en a parlé, limiter au maximum sa consommation d'alcool. Une autre chose, c'est les arrêts maladie. On a vu rapidement, pour ceux qui travaillaient, très peu ont eu de recours à des arrêts maladie. Souvent, en fait, les patients, ils n'osent pas tellement parler à leur médecin des effets indésirables parce qu'ils n'ont vraiment qu'une trouille, c'est qu'on leur arrête le traitement. Donc, bon, je pense que les arrêts maladie, ça pourrait aider certains, quoi, qui sont quand même handicapés par ce traitement.
Et puis après, il y a bon, les astuces des patients, les médicaments. Bon, les astuces des patients, j'en ai répertorié un certain nombre dans la doc. Bon, c'est prendre des vitamines, penser à faire une sieste, enfin des petits trucs de l'homéopathie, des trucs comme ça. Après, dans les médicaments, bon, j'ai mis juste 2 choses. C'est juste pour noter que les insomnies, c'est quelque chose qui peut être sévère et qui est très handicapant. Donc je pense que ça, il faut vraiment arriver à les traiter. Si on n'arrive pas en jouant avec les heures de prise, bah, je pense qu'il faut proposer un traitement, quoi. Et là, j'ai juste parlé du mini-press, qui est un hypotenseur et qui se montre efficace pour les cauchemars du baclofen. Là, je l'ai mis parce que c'est quelque chose qui n'est pas connu. C'est Renaud de Beaurepaire qui l'avait essayé sur ses patients et ça marche plutôt bien. Les cauchemars, en fait, c'est des rêves hyper réalistes. Bon, et ça peut être des rêves ou ça peut être des cauchemars. C'est très handicapant pour certains patients. Voilà, je termine juste pour dire qu'on avait également réalisé un film sur le sujet de 50 minutes que vous pouvez voir sur le site de notre association. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Madame Imbert, pour cet éclairage extrêmement intéressant sur le vécu des patients. Et je trouve que c'est une très belle réalisation d'avoir fait ça à travers un forum et de donner des chiffres et d'essayer de comprendre ce qui se passe.